et attentive au discours inspirant et créatif de notre cher président Macron Ier. Vous avez dû entendre dire et répéter par les médias de la Cour que le président envisageait en finir avec l'état d'urgence à l'automne, parmi les grandes nouvelles. Donc les médias n'ont certainement pas expliqué et qu'il lui n'a pas dit, c'est que non seulement on va déjà proroger l'état d'urgence, mais à l'automne, ce qui est prévu, c'est de tout simplement faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Alors la première chose qu'on a commencé aussi à faire, parce que non seulement on était mobilisés sur la question des ordonnances, mais on a aussi commencé à travailler sur cette question en commission des lois de la prorogation de l'état d'urgence et des mesures qui sont prévues à l'automne pour en faire le droit commun. Et je pense que ça va être aussi une bataille importante à mener, parce que en même temps qu'ils fragilisent les droits sociaux, en même temps ils détruisent nos libertés et font reculer les libertés démocratiques, parce que c'est aussi une manière de nous paralyser en utilisant la peur de l'ennemi qui est venu aussi à l'intérieur pour d'autant mieux nous faire accepter toutes les attaques, que ce soit sur les questions sociales, économiques et de sécurité. Cette mobilisation elle va être aussi importante parce que justement l'état d'urgence permanent, c'est le contraire de ce qui devrait être fait en matière de sécurité. Toutes les études qui ont été montrées, notamment l'enquête parlementaire qui a eu lieu en octobre 2016 et l'enquête menée par Amnesty International, montrent que les mesures d'état d'urgence, une fois dépassée la période justement exceptionnelle dans laquelle elles devraient s'exercer, sont inefficaces parce que sur les 5000 perquisitions qui ont eu lieu aujourd'hui, à peine une vingtaine ont donné lieu en fait à des poursuites sans condamnation. Sur les centaines d'arrêtés préfectoraux et dont une bonne partie ont ciblé les mobilisations contre la loi travail, une petite poignée ont donné lieu en fait à des actions juridiques. Ce sont donc des mesures qui sont inefficaces, qui sont liberticides et qui sont stigmatisantes, parce qu'on va cibler une partie de la population, on va faire des amalgames en vertu d'une religion, on va aussi cibler, et c'est là où ça nous concerne tous et toutes, justement celles et ceux qui se mobilisent, les syndicalistes contre la loi travail, les écologistes, les militants écologistes contre les projets inutiles. Et une fois qu'on a ciblé cela, on pourra s'attaquer à tous et à toutes. Voilà pourquoi il va falloir aussi se mobiliser sur ces questions et que nous serons mobilisés. Parce que nous refusons de vivre dans une société qui est guidée par la peur et on nous demande de choisir entre la sécurité et nos libertés fondamentales. Et parce qu'au final, nous n'aurons ni la sécurité ni la liberté.